Alors qu'attendent aujourd'hui concrètement les éleveurs en colère réunis à Etsaute? On en parle avec notre invité Olivier Morin. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Porte-parole des éleveurs transhumants. Bonjour. La réintroduction d'ours dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est un projet, on l'a bien compris, porté par Nicolas Hulot. Le ministre a démissionné. Pourquoi alors maintenir ce rassemblement? Bon, d'abord, le projet de réintroduction, certes, c'est Nicolas Hulot qui est en Berne, qui l'avait annoncé dès le mois de mars. Après, les projets de réintroduction et de développement des grands prédateurs en France, ce n'est pas Nicolas Hulot tout seul qui le porte. Aujourd'hui, Nicolas Hulot parti ou pas, le projet de réintroduction est toujours dans les tuyaux. Donc pour nous, le combat, il continue. Alors, il y a déjà eu des réintroductions d'ours dans les Pyrénées. Pourquoi pas cette fois-ci? Écoutez, il y a eu des réintroductions successives, surtout concentrées sur l'Ariège. On voit aujourd'hui tout le désarroi dans lequel se retrouvent et la détresse que se retrouvent ces éleveurs-là, confrontés aux attaques permanentes quotidiennes qui mettent à mal le pastoralisme. Non, aujourd'hui, le pastoralisme, comme avant, ne peut pas cohabiter avec les grands prédateurs. Nous, ce que nous voulons, c'est des montagnes vivantes, pouvoir développer nos exploitations à partir des jeunes qui sont derrière vous. Et on est 200, on est autant au moins la moitié qui ont moins de 40 ans, qui ont des projets, de l'ambition et l'envie de rester dans ces montagnes et à continuer à pratiquer le pastoralisme qui est plus que positif pour la biodiversité et l'environnement. Alors, dans une consultation populaire, plus de 80% des Français interrogés sur Internet se sont dit favorables à la réintroduction d'ours, majoritairement aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. La bataille de l'opinion est perdue pour vous? Non mais écoutez, si on se base sur des sondages ou des enquêtes d'opinion pour prendre des décisions, à ce moment-là, moi je propose une chose, c'est qu'on dégage tout le gouvernement, qu'on vide les ministres, on n'a plus de président de la République, plus de Sénat, plus de députés, on fera des économies et on consulte les Français, on fait des sondages et on prend des décisions comme ça. L'ours n'a pas sa place aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi concrètement? Écoutez, l'ours n'a pas sa place dans les Pyrénées-Atlantiques, pas plus qu'ailleurs dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est un massif dans lequel vivent plus de 500 000 personnes. 500 000 personnes, rendez-vous compte, on n'est pas dans le Yellowstone ici, où les habitations sont interdites. Ici, ce n'est pas un parc naturel, ce n'est pas un zoo. Les Pyrénées, c'est un territoire vivant, avec des gens qui travaillent, qui pratiquent de l'agriculture, mais aussi de l'artisanat, du tourisme et de l'activité économique à travers des usines et des entreprises. Comment vous voulez que l'ours aujourd'hui trouve sa place dans cet espace où il a été chassé, je le rappelle quand même, déjà depuis des siècles du reste du territoire. Alors pourquoi aujourd'hui, pour soi-disant une histoire de biodiversité, alors que l'ours n'est en rien en péril au niveau de l'espèce, pourquoi est-ce que ce serait aujourd'hui aux Pyrénéens à en subir les conséquences, et notamment aux éleveurs, alors que l'ours était présent sur tout le territoire français? On n'a qu'à réintroduire des ours dans les... Voilà. Merci, on a bien compris votre message. Porte-parole des éleveurs transhumants, voilà. La manifestation se poursuit en ce moment à Etsaute. Je précise que les pro-ours se sont exprimés hier soir sur notre antenne. L'un des animateurs du fonds d'intervention éco-pastorale était l'invité du 19-20.